On commence auparavant, comme toutes les semaines, par les infos de la semaine à retenir avec Bérénice de Villefloriot. Sylvain. Oui, bonjour Bérénice. Bonjour. Vous commencez ces infos à retenir avec les piscines. Il faut dire que les beaux jours peut-être arrivent. Eh bien oui, il va faire beau et chaud aujourd'hui pour une grande partie de la France. Donc ça va donner des envies de rafraîchissement. Et comme dans mon état, je peux pas boire de bière, c'est pas bon pour le bébé, je me suis tournée vers les piscines. Alors il y a plusieurs choses à savoir. Tout d'abord, une maison prend de la valeur avec la construction d'une piscine sur son terrain. Mais attention, une piscine s'accompagne d'une fiscalité supplémentaire puisqu'elle augmente la valeur locative qui sert de base à l'établissement des taxes foncières et d'habitation. Donc cela vaut pour les piscines enterrées, semi-enterrées, hors sol, non démontables, ainsi que toutes les piscines de plus de 10 mètres carrés qui vous demandent des travaux de maçonnerie. Donc toutes ces piscines sont soumises à l'imposition, quelle qu'en soit la structure. Et quel type de fiscalité ? Alors en 2024, ça a un petit peu augmenté, ça augmente chaque année en fait. La taxe d'aménagement, appelée aussi taxe piscine, est calculée à partir de la valeur forfaitaire fixée à 258 € par mètre carré de superficie de bassin. Valeur à laquelle on applique le taux d'imposition pour chacune des parts, donc communale, départementale, et pour l'Île-de-France, il y a la région. Je vais vous donner un exemple. La piscine la plus courante, elle fait 32 mètres carrés, c'est 8 mètres sur 4. Donc on multiplie par 258, 32, ça fait 8 256 €. Et donc quand on prend les taux des communales et départementales, allez, j'ai pris les taux les plus élevés, donc 5% pour le taux communal et 2,5% pour le taux départemental. Au final, ça fait 619 € à payer. Et donc en Île-de-France, pour ajouter à ça la part de la région. Et il y a une autre taxe qui s'ajoute, c'est la taxe d'archéologie préventive qui contribue au financement de l'Institut national. Pas le progrès, des recherches en archéologie préventive. Et j'ai reçu son président d'ailleurs, c'est très intéressant. Voilà pour la fouille des archéologiques préventives. Donc ça s'applique à tous les projets. Si vous faites construire une maison, voilà tous les projets d'aménagement. Dès que vous faites des travaux qui affectent le sous-sol, quelle que soit leur profondeur, vous devez payer cette taxe. Et son taux est de 0,40%. Donc là, par exemple, pour ma piscine, ça me fait 26 € en plus. Donc en tout, j'ai 645 € à payer pour cette piscine. C'est cher pour payer et boire la tasse. C'est une taxe qu'on paye une seule fois ou c'est tous les ans ? Non, alors cette taxe, on la paye une fois. Elle est payable dans les 90 jours à partir de la fin des travaux. Après, il y a une taxe qui augmente, c'est la taxe foncière. Si vous faites construire une piscine, je vous l'ai dit, et votre taxe d'habitation aussi, si vous y êtes soumis, si c'est une résidence secondaire. Donc ces deux-là vont augmenter. Il faut savoir qu'en déclarant l'installation de votre piscine dans les 90 jours suivant son achèvement, vous pourrez bénéficier d'une exonération partielle de taxes foncières dans les 2 premières années qui suivent son installation. Alors la personne qui est sanctionnée si elle ne déclare pas sa piscine par exemple ? Ah bah oui, un propriétaire qui ne déclare pas sa piscine peut avoir une amende qui va de 1 200 à 6 000 € par mètre carré. C'est un peu cher. Et si la piscine ne respecte pas les règles d'urbanisme, vous pouvez être amené à la démolir. Et alors attention, parce qu'il y en a beaucoup qui déclaraient pas leur piscine, mais maintenant il y a des drones, on en a beaucoup parlé, je crois que c'était l'année dernière, des drones, des prises de vue par satellite, et en 2022 il y a 20 000 piscines non déclarées qui ont été détectées selon la Direction Générale des Finances Publiques. Ça a rapporté 10 millions d'euros aux communes quand même. Ah oui, quand même. Est-ce que les Français aiment toujours autant la piscine ? Et oui, à 40% des Français qui ont un terrain aimeraient avoir une piscine. En revanche, la construction de piscines a chuté l'année dernière, moins 16% en 2023. Pourquoi ? 2 causes ont été identifiées, la baisse du pouvoir d'achat des Français ainsi que la pénurie d'eau. On a une information qui va beaucoup intéresser notre ami Jean-Marie. J'espère. Avec une nouvelle tendance qui se répand de plus en plus. Je suis pas sûr que ça va faire rire directement. Alors, c'est pour finir, c'est le real estate porn qu'on peut traduire par le porno immobilier. D'accord. Alors je vous rassure, il y a rien de sexuel là-dedans. non, en fait, c'est un comportement. Non, mais c'est un comportement compulsif qui touche de plus en plus de personnes. Et notamment avec les séries, vous savez, Netflix, La Famille Crête, etc. On parle de plus en plus d'immobilier. Du coup, de plus en plus de personnes deviennent accros aux annonces immobilières. C'est un phénomène très sérieux constaté par les agences. Alors, il y a les personnes qui sont obsédées par les annonces immobilières seulement sur leur téléphone et qui passent leur temps à cliquer dessus, à regarder les photos, souvent juste pour fantasmer sur un bien qu'elles ne pourront jamais s'offrir. Et puis, d'autres personnes vont jusqu'à enchaîner les visites immobilières juste pour le plaisir. Et là, il y a 3 profils qui ont été identifiés par les agences. Alors, il y a les mythomanes qui font croire aux agents immobiliers qui vont acheter
des biens en question. Ils sont très vite identifiés, ils sont blacklistés. Et puis, ils donnent jamais suite. Et puis, il y a ceux qui font les visites en emmenant quelqu'un de leur entourage pour leur faire croire que voilà, ils vont peut-être acheter quelque chose. Et enfin, il y a ceux qui enchaînent les visites pour s'imaginer la vie qu'ils pourraient avoir dans ces biens, la déco qu'ils pourraient mettre, etc. Et c'est un phénomène voilà, qui est identifié par les agences immobilières. Et les sociologues. Qu'est-ce qu'il y a comme mytho, comme aurait dit Serge Benamou dans un très bon film. Voilà, bon, quand je pense qu'en plus dans cette équipe, on en a un qui passe son temps à scruter les annonces immobilières et même à nous faire des plans de financement, vous voyez comme quoi cette addiction crée des ravages.